Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Je vous propose cette semaine une émission en deux temps. On va la commencer ici à Schiltigheim sur la pelouse du Sporting. Nous parlerons évidemment de la saison des Verts en CFA2. Puis nous prendrons la direction de Sélestat. On y parlera évidemment de handball avec un match très important dans la lutte pour le maintien pour les Violets qui recevaient un concurrent direct. Le détail de cette émission en détail, c'est tout de suite dans le sommaire. C'est parti. Une précieuse victoire, 2-1 contre Jarville, la lanterne rouge du championnat, et les Verts retrouvent des couleurs. Le point sur la saison du Sporting, c'est avec José Guerra dans la première partie de ce Top Sport. 9 matchs, 9 défaites, dont la dernière dimanche contre Montluçon. Le rugby club de Strasbourg se prépare déjà à quitter la Fédérale 1 et le monde professionnel. Retour sur un échec. Pour retrouver le sourire, direction Sélestat. Grâce à leur victoire face à Villers, les Violets confirment leur bonne forme du moment et écartent un concurrent direct pour le maintien. Allez, on commence cette émission par la page football. Le Sporting de Schiltigheim recevait donc Jarville ce samedi. On parle de cette rencontre et de la saison des Verts dans quelques instants avec leur entraîneur José Guerra. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Thomas Sercia. La première occasion est la bonne pour les Verts. On joue la 18e minute quand Belhammer lance parfaitement Florent Hubert qui s'en va tromper le gardien lorrain et ouvrir le score pour le Sporting. Les Verts qui continuent à dominer une lanterne rouge bien palote. Yannick Ims a une balle de break, mais c'est le poteau qui repousse la tentative du Chilicois. Pas plus de réussite, une minute plus tard, sur cette frappe de Deubel, contrée puis sauvée par le gardien. Non seulement le Sporting n'a pas réussi à faire le break, mais en plus il va offrir l'égalisation aux Lorrains. Sur ce ballon mal contrôlé, puis mal dégagé, Antonio Naco récupère le ballon et égalise. Tout est à refaire pour les hommes de José Guerra. Les Verts qui repartent de l'avant, mais ni cette nouvelle frappe de Florent Hubert, ni le centre fuyant de Ims ne trouvent la faille. Un partout à la pause. Heureusement, les Lorrains vont à leur tour se montrer généreux. Après 10 minutes de jeu en seconde période, le centre de Chakrouni file entre les jambes de Nardi et parvient jusqu'à Yannick Ims. Cette fois, le poteau lui sourit et les Verts reprennent l'avantage. Pourtant, hormis cette nouvelle occasion de Ims, les Verts peinent à mettre le pied sur le ballon et à faire le break, restant à portée de fusil des visiteurs. Heureusement pour eux, ce corner sera le seul ballon chaud sur leur but. Les supporters des Verts trembleront pourtant jusqu'à la fin. La faute à leurs joueurs, incapables de réussir à faire le break. Boukemia refuse en effet ce caviar de l'excellent Chakrouni. Le Sporting va multiplier les occasions dans les dernières minutes, mais plus rien ne rentre, pas même cet ultime cadeau de Belhammer pour Siasia. Les Verts se contentent finalement du minimum, une 4e victoire cette saison qui les fait remonter à la 6e place, à 5 points des équipes de tête. Pour parler de ce match, nous sommes sur la pelouse du Sporting avec José Guerra. José, une victoire à domicile, enfin, depuis il fallait remonter à la première journée, je crois, pour en trouver une. Est-ce que ce match aussi, c'est un petit condensé de votre début de saison avec beaucoup de bonnes choses, de bonnes séquences, et puis en même temps, on sent cette équipe pas tout à fait sereine encore? Oui, tout à fait. Je crois qu'on est dans une phase un peu compliquée. Alors, je vais pas dire qu'on est dans on sort de 2 matchs nuls à une défaite et une victoire. C'est pas, il y a pire. Par contre, on fait un mauvais début de saison et surtout à domicile où on a régné la saison dernière presque de bout en bout. On a effectivement des difficultés depuis la première journée. On a gagné contre Lunéville et derrière on a surtout perdu contre l'Azim, on a perdu contre Saint-Louis, on fait match nul contre Taron, donc c'est clair que c'est des contre-performances. Ceci dit, on a eu le mérite d'aller chercher des points à l'extérieur parce que sinon notre situation serait peut-être un peu plus critique. Cette victoire nous permet surtout de nous redonner un peu confiance, même si sur la manière, je pense qu'une fois de plus on a montré effectivement un condensé de du début de saison, des bonnes choses, d'autres un peu moins bien et d'autres vraiment pas au niveau, quoi. Donc on va continuer à travailler sur le sujet, mais ceci dit, je vous retiendrai les 4 points qui vont nous faire du bien et surtout qui vont nous permettre de préparer la réception de Vesoul qui sera un adversaire certainement beaucoup plus coriace, mais contre lequel on n'aura pas le droit de faire les mêmes erreurs qu'aujourd'hui, quoi. On attend souvent beaucoup du Sporting, qui est quand même un des clubs phares de la région, d'autant plus qu'on parle quand même régulièrement de montée en CFA, mais il y a Saint-Louis qui s'est largement échappé. Comment on peut se situer après une dizaine de journées maintenant par rapport à cet objectif? Ouais, enfin moi j'ai envie de vous dire que c'est les gens de l'extérieur qui nous ont placés dans cette situation-là. Nous en interne, on sait très bien où on va et enfin où on veut aller et comment on veut y aller. Pour l'instant, on est encore en train de. C'est vrai que j'ai ce groupe qui vit bien ensemble depuis un certain temps et ils ont cette
cette saison pourrait éventuellement franchir un palier. Sinon, il faudra faire éventuellement autrement sur les saisons à venir. Donc le groupe a été prévenu. On a fait d'excellents matchs de préparation où on a un peu survolé tous les adversaires. Le problème, c'est que je pense que cette préparation nous a pas fait du bien parce que c'est une équipe quand même relativement jeune et tous les gens qui entourent un peu le Sporting, dont la presse, nous ont placés dans une situation qui n'est pas la nôtre. Qu'on place Saint-Louis dans une position de favori, alors qu'ils sont plutôt placés sur une position d'outsider, je peux comprendre. C'est pas les mêmes moyens. Il y a des joueurs qui ont joué au-dessus, où il y a une vraie maturité. Donc nous, je pense qu'on est encore en train de construire le socle. Mais effectivement, l'objectif de Schiltigheim, c'est pas de rester en CFA2, c'est d'aller en CFA. On l'a clairement annoncé, mais on n'a pas dit que c'était cette année, quoi. Allez, avant de prendre la direction de Célestat pour parler de handball, on va ouvrir la page rugby de cette émission. 8 matchs, 8 défaites, 289 points encaissés. La saison du rugby club de Strasbourg est en train de tourner au cauchemar. Cette équipe qui recevait Montluçon ce week-end pour la dernière journée des matchs allés. Cette équipe a donc déjà un pied et 4 orteils en Fédéral 2, c'est-à-dire au niveau amateur. Comment en est-on arrivé là? Comment arrive-t-on à un tel bilan? Quel avenir pour le rugby pro du coup à Strasbourg? C'est les questions que nous sommes allés nous poser ce week-end du côté du stade de Haute-Pierre. Et le chemin de croix continue. Battu par Montluçon 33-7 ce dimanche, les derniers rêves de maintien se sont probablement envolés. Plus qu'une relégation, c'est aussi la fin d'un cycle qui avait vu l'équipe monter en Fédéral 1 il y a 3 ans et s'y maintenir jusqu'à cette saison de cauchemar. C'est crève-cœur parce qu'on s'est battu pendant 5 ans en Fédéral 2 pour monter en Fédéral 1. On fait des efforts. Moi particulièrement, je travaille, je fais des heures, je viens à l'entraînement, il faut faire la muscu, c'est pas évident. Et donner tous ces efforts et que à la fin on a un rendement néant, c'est juste désolant. Une situation qui laisse évidemment des traces. Condamné sportivement, en difficulté financièrement, les tensions sont exacerbées au sein du club. Tout ce qu'on a construit pendant 3 ans, ces 3 années de grand bonheur auxquelles vous avez participé, aujourd'hui, beaucoup de charognards s'amusent à le détruire de l'extérieur et surtout de l'intérieur. Mais bon, j'ai pas l'habitude de me défiler. Il y a un responsable, c'est le coach. Donc c'est moi, donc je l'assume complètement et voilà, donc c'est moi le responsable de tout cela. Les raisons des difficultés financières et des retards de paiement qui avaient plombé le vestiaire dès le début de saison. Un effectif trop réduit, des blessures en cascade et les départs de certains joueurs ont fini par emmener le club dans le mur. À la mi-saison, les dirigeants ont ainsi déjà fait leur deuil de la Fédéral 1. Le professionnalisme, on l'apprend, on l'a peut-être mal perçu ou mal appréhendé. Je crois que ça va nous permettre de rebondir différemment et avec les gamins du club. Et on a des gamins de qualité. Je crois que maintenant, ça va à eux de prendre le relais, c'est clair. Si certaines lacunes étaient déjà connues, c'est surtout une vraie crise de croissance que connaît le club strasbourgeois. Il y a 2 ans ou 3 ans, quand on est monté, j'avais dit qu'on n'était pas prêt, qu'il fallait une pyramide solide, dans toutes les catégories, très solide. Je l'avais signalé, tout le monde a voulu monter, principalement les joueurs. Donc il fallait continuer à construire. Malheureusement, on est rattrapé par des problèmes autres que le sportif. Pas assez de moyens, financiers bien sûr, mais aussi de structures, de terrains, de tribunes. Bref, le chantier est vaste pour rebâtir l'an prochain en Fédéral 2. Reste avant cela à essayer de terminer la tête haute, une saison qui va paraître encore bien longue. On continue comme promis cette émission du côté de Célestat, les handballeurs célestadiens qui retrouvaient leur salle après une délocalisation réussie. C'était du côté du Rhenus à Strasbourg avec ce match nul arraché à la dernière seconde contre Montpellier. Retour aux affaires courantes, réception de Billère ce week-end. Un peu moins glamour mais tout aussi important, voire un peu plus important. Billère, c'est un club promu, un concurrent direct donc pour le maintien. La victoire était impérative pour les Célestadiens. Compte rendu de ce match, les images sont toujours signées Thomas Sercia. Regardez. Les Violets n'auront vraiment douté qu'une douzaine de minutes. Le temps pour eux de combler le trou concédé en début de match. Car Billère joue clairement une partie de son avenir parmi l'élite sur ce match. Toujours sans victoire, les Béarnais prennent le meilleur départ et mènent rapidement 3-0, puis 5-2 avant que la machine célestadienne ne commence à tourner. Et le réveil des Alsaciens va faire mal. Dans les cages, Obradivezic multiplie les parades. Et de l'autre côté du terrain, les artilleurs font mouche. Pavel Podsiadlo, puis Jordan François-Marie de ce joli tir à la hanche. Ou encore Yuri Petrenko comble le retard, puis donne de l'air aux Violets en passant un 10-1 au promu pour mener 12-6 à la 20e minute de jeu. Célestat garde le rythme. Olivier Young au pivot,
Kevin Beretta sur son aile gauche ou encore Frédéric Beauregard de son bras droit font grimper la note à 18-11, soit 7 buts d'avance, écart maximum à la pause. Au retour des vestiaires, Célestat ne laisse aucun espoir à ses hôtes. Tout en faisant tourner leur effectif, les Barinois maintiennent la cadence et l'addition enfle sérieusement 20-12 puis 27-14, soit 13 buts d'avance à 20 minutes de la fin. Le succès acquis, les Violets relâchent quelque peu la pression. Bière réussit un 5-0 qui adoucit à peine la note. Un dernier contre de Michel Salami clôt la marque, côté célestadien. Score final 32-23. Troisième victoire de la saison pour les Alsaciens qui remontent à la 9e place du championnat. Sur le parquet de la salle de Célestat avec Arnaud Freppel. Arnaud, mission accomplie quand on reçoit un concurrent direct pour le maintien. Il n'y a aucune autre option que la victoire. Tout à fait, je crois que ce match était vraiment coché depuis très longtemps sur le calendrier et c'était vraiment un match très important dans l'optique du maintien. Donc sachant que Bière n'a pas encore eu de victoire depuis le début de saison, donc on savait que ça allait être vraiment très dur et qu'on allait avoir un gros combat, mais la victoire était vraiment une des seules options effectivement. Maintenant ça reste un match, donc on ne sait jamais de quoi non plus sera fait la rencontre, mais on l'a bien négocié et puis les deux points sont au bout. Que du coup, votre dernier match à domicile entre guillemets, c'était au Rhenus à Strasbourg contre Montpellier. Paradoxalement, il y a plus de pression quand on joue un concurrent direct comme ça parce que on joue le maintien tous les deux que contre Montpellier où on peut prendre cher parfois dans certains cas, mais où en même temps on n'a pas d'obligation de résultat. Oui, c'est clair, tout à fait. Des matchs contre Montpellier, on n'a aucune pression. On sait que voilà, on a tout à gagner. Et c'est vrai que c'est un peu plus facile dans la tête et au niveau de la pression. Et ces matchs-là, on savait justement que ça allait être beaucoup plus dur parce que c'est une victoire qui vaut même plus que 2 points. Et puis voilà, donc on s'est mis effectivement, on a un peu plus de pression en début de match. Et puis maintenant, il s'agit de rester concentré et puis d'aborder le match comme il le faut pour que ces pressions ne soient pas trop négatives non plus. Pour finir, on a l'impression qu'il y a toujours une alchimie qui fonctionne bien. Célestin, on voyait ce soir dans les différents remplacements entre s'il y a vraiment des joueurs très anciens, on va dire pas très anciens comme vous, et puis beaucoup de jeunes qui ont été formés au club. En tout cas, il y a vraiment cette alchimie, elle fonctionne bien. Tout à fait, je crois que ça a toujours existé. Enfin, à Célestat, c'est vrai que du fait que le club mise beaucoup aussi sur la formation des jeunes, donc on a toujours réussi à faire cette bonne amalgame en fait dans l'équipe et puis que ça reste homogène tout en intégrant des jeunes. Et c'est vrai que ça marche super bien. Il y a une très très bonne ambiance. Donc c'est vrai que on travaille là-dessus pour justement continuer et puis que les anciens, comme vous dites, encadrent toujours et puis essaient d'apporter cette expérience aux jeunes. Et puis je crois que voilà, les jeunes sont toujours à l'écoute aussi, et puis ils veulent apprendre, veulent progresser, et puis c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Et les résultats sont là pour le marquer. Merci beaucoup, Arnaud. Les enfants ont pris possession du parquet de la salle de Célestat. On y reviendra dans une quinzaine de jours pour un match très important. Là encore, contre un concurrent direct pour le maintien, ce sera Aix. D'ici là, votre rendez-vous de cette semaine avec le sport sur Alsace 20, c'est un rendez-vous basket avec Aurélien Gasser. Vendredi soir, la SIG reçoit Nancy. Au Rhenus pour le derby qui vaut cher après 3 défaites consécutives. La SIG a absolument besoin de victoire. Émission spéciale, les meilleurs moments du match avec Aurélien, samedi à 18h sur notre antenne. Moi, je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous, bye bye.